Aujourd'hui, on va voir quel est le cinquième grand mythe de prise de masse qui fait stagner plein de pratiquants. À savoir l'idée qu'une séance, elle sera vraiment efficace que si elle te donne plein de courbatures. Et c'est vrai que c'est normal d'avoir des courbatures quand tu fais une séance pour la première fois, mais si tu as tout le temps beaucoup de courbatures, a priori, ça peut poser problème. Alors, on va voir exactement ce que dit la science à ce sujet et concrètement comment savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises courbatures. Salut, c'est Nico et aujourd'hui, on va parler du cinquième grand mythe de prise de masse, à savoir l'idée qu'une séance, elle sera vraiment efficace que si elle te donne plein de courbatures. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la musculation, je me disais que si j'avais beaucoup de courbatures le lendemain d'une séance, c'est que a priori, mes muscles ils avaient bien travaillé. Et en plus, vu que j'avais pas forcément beaucoup d'autres indicateurs pour savoir si ce que je faisais, ça marchait, au moins ça me rassurait de savoir que j'avais ces courbatures. Le truc, c'est que du coup, quand j'ai commencé à avoir moins de courbatures, j'ai commencé à un peu paniquer. J'ai essayé de trouver des formats qui me permettaient de retrouver ces courbatures. J'ai mis plein de variations dans mes exercices, j'ai essayé de faire le plus lourd possible, j'ai mis des dégressifs. Et certes, j'ai réussi à retrouver ces courbatures, mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment progressé, j'ai plus stagné qu'autre chose. Et ça, en fait, c'est normal, parce que ces courbatures, elles vont être liées aux micro-blessures, aux micro-déchirures qui vont être dans ton muscle, dans tes tendons. Et ces micro-blessures, d'après la science, elles jouent un petit rôle vis-à-vis de l'hypertrophie, mais elles vont pas être suffisantes pour vraiment prendre du muscle. Et pire, c'est que si tu as trop de ces micro-blessures, ça va poser de gros problèmes en termes de récupération. Donc ça va être normal d'avoir des courbatures quand tu t'entraînes, ça a même un petit aspect positif, mais si tu en as trop, ça peut être vraiment négatif et ça peut t'empêcher de progresser correctement. Alors déjà, qu'est-ce qui va causer exactement ces micro-blessures? Qu'est-ce qui va causer ces courbatures? Et bien en fait, quand pour la première fois tu vas travailler un muscle sous un certain angle, tu vas solliciter ce muscle d'une façon très particulière et nouvelle. Et du coup, vu que ton muscle n'est pas du tout habitué sur ce geste en question, vu que c'est la première fois que tu le fais, et bah, tu vas avoir un grand nombre de ces micro-blessures qui vont avoir lieu dans le muscle et dans les tendons. Et c'est la première fois du coup que tu vas faire ces exercices que tu vas le plus avoir de sensations le lendemain. Mais ensuite, ton corps il va s'adapter petit à petit à ce geste en question et ce sera de moins en moins efficace pour créer ces micro-blessures et tu auras de moins en moins de sensations. Donc tu as un vrai facteur nouveauté qui va être en lien avec le fait d'avoir ces courbatures, le fait d'avoir ces micro-déchirures. Après, il y a un autre facteur aussi qui va être très lié à tout ça, ça va être la phase de négatif, la phase d'excentrique. C'est-à-dire la phase d'étirement. Quand tu vas étirer un muscle avec une charge, ça va avoir tendance à créer aussi un grand nombre de ces micro-déchirures et ça va être très fort en termes de sensations. Donc typiquement, si tu fais des répétitions avec des négatifs très lents et avec une charge très contrôlée sur ces phases d'étirement, tu vas avoir en général de grosses courbatures le lendemain. Alors du coup, tu es peut-être en train de te dire, ok, mais tout ça, ça va pousser mon muscle à s'adapter, donc c'est plutôt une bonne chose, non? Et bien en fait, oui, au début, ça va être plutôt bon signe d'avoir des courbatures, ça veut dire que tu auras bien travaillé ce muscle pour la première fois sous ce nouvel angle, mais ensuite, sur le long terme, essayer d'avoir tout le temps des courbatures, ça peut vraiment poser problème pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que si tu veux beaucoup de courbatures, comme je t'ai dit, un des facteurs, ça va être le fait de changer d'exercice régulièrement. Or, le problème, c'est que si tu veux vraiment réussir à être efficace sur un exercice, il va y avoir une adaptation qui va se faire au niveau des tendons, une adaptation qui va se faire sur la capacité de ton muscle à recruter toutes tes fibres de façon synchrone, une adaptation neuronale. Et c'est seulement après avoir passé assez de temps sur un même exercice et avoir eu toutes ces adaptations que tu vas vraiment réussir à mettre des charges importantes. Et les poids que tu vas mettre, ça va être un facteur très important en termes d'hypertrophie. Donc le truc, c'est que tu ne peux pas changer d'exercice à partir du moment où tu vas avoir moins de courbatures sur cet exercice, parce que tu n'auras probablement pas encore tiré un maximum de résultats de l'exercice en question. Et il y a même une méta-analyse qui a été faite par Nosaka en 2003 qui a clairement montré que les pratiquants les plus avancés, vu qu'ils passaient plus de temps sur les mêmes exercices, qu'ils étaient très adaptés sur ces exercices-là, ils avaient en général moins de sensations, moins de courbatures après leurs entraînements. Ça veut dire que ces personnes qui ont déjà un bon niveau, qui ont construit déjà pas mal de muscles, ils n'ont pas forcément beaucoup de courbatures et que ce n'est pas toujours lié. D'ailleurs, ils le disent clairement dans la conclusion de cette méta-analyse. A priori, il y a un lien entre les courbatures et les micro-blessures, mais ça ne va pas être suffisant pour réussir à prendre du muscle et que c'est tout à fait possible de prendre du muscle sans avoir beaucoup de courbatures. Donc ça va être le premier point, c'est que si tu veux vraiment réussir à prendre du muscle, il faudra que tu utilises des charges relativement lourdes et pour ça, il faudra que tu aies toute cette adaptation qui se fasse sur un exercice particulier et ça fera que ton niveau de courbature, il aura pas mal diminué au moment où tu vas vraiment tirer un maximum de résultats d'un exercice en question. Alors ensuite, il y a un deuxième point qui peut poser problème vis-à-vis de tes courbatures, c'est le côté récupération. Parce que le fait d'avoir des courbatures, ça va être lié donc à ces micro-blessures. Et ces micro-blessures, si elles sont systématiques, elles peuvent t'empêcher de bien récupérer et du coup limiter ta capacité à construire du muscle. Et ça a été mis notamment en avant par une méta-analyse de T et ses collègues en 2007 qui a mis en avant que non seulement ça allait poser des problèmes d'un point de vue physique, d'un point de vue mécanique, ça veut dire que tu vas perdre en puissance, tu vas perdre en force,
Donc tes performances vont diminuer si tu as systématiquement ces micro-blessures, mais aussi d'un point de vue métabolique, d'un point de vue hormonal, ça allait poser problème avec notamment une diminution de l'insulinosensitivité. Ça veut dire que concrètement, non seulement tes performances elles vont diminuer, tu vas mettre moins lourd, ce qui n'est pas top d'un point de vue hypertrophie, mais aussi d'un point de vue hormonal, d'un point de vue métabolique, tu vas avoir moins tendance à construire du muscle et même plus tendance à stocker du gras. Donc ce sera vraiment pas optimal d'être tout le temps dans cet état de récupération vis-à-vis de ces micro-blessures. Et si ton but c'est de construire du muscle, tu n'as pas forcément intérêt à courir après ces courbatures. Enfin, un troisième point sur lequel je voulais vraiment mettre l'accent, c'est l'idée que ces micro-blessures, elles vont peut-être jouer un petit rôle pour aider à l'hypertrophie, mais a priori, elles ne sont pas du tout obligatoires pour réussir à construire du muscle. Et ça a été notamment mis en avant par tout ce qui est Occlusion Training, où on parle souvent de BFR, Blood Flow Restriction Training, où l'idée en fait ça va être de limiter l'apport en sang dans un muscle qu'on va travailler. Donc on va pouvoir fatiguer ce muscle avec des charges plus légères à cause de cette limitation d'afflux sanguin et ça va quand même réussir à donner de vraies grosses réponses en termes d'hypertrophie, même si on va avoir très peu de micro-blessures dans le muscle. Donc typiquement il y a une étude qui a été faite en 2013 par Wilson et ses collègues, où ce qu'ils ont fait, c'est prendre un groupe de jeunes hommes déjà familiers avec la musculation, ils les ont mis sur du leg press, et en limitant l'afflux sanguin dans le quadriceps grâce en fait tout simplement à un élastique qu'ils ont mis autour du genou, ils leur ont fait réaliser 4 séries de 30 répétitions, puis 15 répétitions, puis 15 répétitions, et enfin encore 15 répétitions avec 30% de leur ARM, ça veut dire 30% du poids maximum qu'ils auraient pu soulever sous ce leg press. Et ce qu'ils ont observé, c'est que grâce à ce poids léger, il n'y a eu aucune micro-blessure dans le muscle. Par contre, en termes d'hypertrophie, il y a eu une réponse significative. Ce groupe a réussi à prendre du muscle. Donc c'est un cas un peu particulier, mais je voulais t'en parler parce que je pense que ça illustre bien cette idée que ces micro-blessures, elles ne sont pas du tout obligatoires pour réussir à prendre du muscle. Alors, il y a des études qui ont montré qu'a priori, ça pouvait jouer un rôle, que ça pouvait faciliter la prise de muscle, mais ce qui est clair, c'est qu'on peut tout à fait prendre du muscle sans avoir ces micro-blessures et que, au contraire, si tu en as trop, ça peut poser des problèmes en termes de récupération et ça peut vraiment t'empêcher de progresser. Alors, en conclusion, ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est que c'est normal d'avoir des courbatures, en particulier si tu te lances pour la première fois sur un nouvel exercice, mais que c'est aussi normal d'avoir de moins en moins de courbatures. Et qu'il ne faut pas paniquer au moment où tu as moins de courbatures, ça ne veut pas dire que ton entraînement est moins efficace, ça veut juste dire que ton corps il commence à s'adapter sur ce geste-là, et cette adaptation, elle est nécessaire si tu veux réussir à utiliser des poids de plus en plus lourds avec une bonne exécution, et il n'y a que comme ça que tu arriveras à vraiment prendre du muscle. Et au contraire, non seulement c'est normal de ne pas avoir tout le temps des courbatures, mais si tu es tout le temps en train d'essayer d'avoir ces courbatures, ça peut poser de vrais problèmes en termes de récupération et ça peut limiter ta progression plus qu'autre chose. Donc je sais que c'est rassurant quand on a des courbatures parce qu'on se dit qu'on a bien travaillé et c'est vrai qu'à un certain niveau, il y a quelque chose qui s'est passé dans le muscle, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout le temps avoir des courbatures et c'est même normal si tu as de moins en moins de courbatures. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Je pense que ça serait utile pour tout le monde. Si tu as des questions que tu aimerais me faire parvenir, tu peux me les envoyer par mail à nico.dalam@gmail.com. Par contre, je reçois beaucoup de mails, donc essaye de rester concis. Aussi, si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Notamment à l'avenir, j'ai prévu de faire plein de petites séries comme ça, avec notamment d'autres mythes autour de la musculation. J'avais pensé notamment faire les mythes autour de la sèche, donc ça devrait arriver dans pas très longtemps. Si ça t'intéresse, donc c'est maintenant qu'il faut t'inscrire. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut!